Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winovio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un petit peu différente qui est plus une vidéo informative. Elle va être super courte. Je la fais principalement pour mes clients parce que plusieurs fois par mois, à tous les mois, à toutes les années, j'ai des clients qui me contactent et qui me disent « David, Google m'a appelé. Ils me disent que quoi qui cloche dans ma fiche Google Business, qu'est-ce que je devrais faire? » Ou encore pire, l'été passé, il y a une de mes clientes qui m'a écrit et me dit « David, Google m'a appelé. Ils m'ont demandé de leur donner 300 $ puis après ça, ils ont pris ma fiche Google Business puis j'y ai plus accès. » On s'entend que tu as probablement compris que c'est des fraudeurs. Donc, je voulais juste te faire une petite capsule d'information pour te dire que majoritairement, 99,99% du temps, si tu reçois un appel de Google par rapport à un de ses services gratuits, moi je le vois beaucoup avec Google Business en particulier, mais ça pourrait être autre chose aussi. Si tu reçois un appel ou un courriel qui dit d'être de Google par rapport à un service gratuit de Google, tu peux presque assurément savoir que c'est bel et bien de la fraude. Donc, ignore ça, mets le courriel dans les poubelles, réponds pas à l'appel ou dis oui puis raccroche après, mais fais pas affaire avec les gens qui t'appellent et qui te disent qu'ils appellent de Google ou qui appellent de la part de Google. C'est pratiquement toujours des fraudeurs. Puis dans le cas d'une fiche Google Business, si tu te fais voler ta fiche Google Business, ça peut être problématique ou difficile de récupérer la fiche. Heureusement, cet été, on a pu récupérer la fiche de ma cliente parce que j'ai été plus rapide sur mes patins que les fraudeurs. J'ai pu leur reprendre la fiche sans qu'ils s'en rendent compte. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire. Ça m'est déjà arrivé dans le passé qu'un client se fasse voler sa fiche Google Business et on n'a jamais été capable de la récupérer. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. La seule petite parenthèse que je vais rajouter là-dessus, c'est si tu fais de la publicité avec Google Ads et puis que tu reçois des courriels ou des appels de quelqu'un qui dit qu'il t'appelle de Google Ads, là, il y a des chances que ce soit légitime. Google Ads, c'est la vache à lait de Google. Avec ce service-là, Google fait le gros de son argent. Google, c'est une agence de publicité. En réalité, on pense que c'est une compagnie de tech. Puis c'est une compagnie de tech, mais c'est principalement une agence de publicité. Puis le gros de leurs revenus, ils font avec les annonces payantes qu'on s'achète sur Google Ads. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres des services de Google qui sont gratuits. Ils financent entre autres à travers le revenu qu'ils font sur Google Ads. Donc, étant donné qu'ils font beaucoup d'argent avec Google Ads, ils investissent des ressources humaines pour aider leurs clients au niveau du produit Google Ads. Même chose si tu utilises les services Google Workspace, ça se peut que tu aies un contact courriel ou téléphone par quelqu'un qui dit d'appeler de Google par rapport à Google Workspace. Mais même si pour ces deux produits-là, il y a des chances que ce ne soit pas des fraudeurs, fais quand même tes vérifications pour être vraiment sûr que tu ne vas pas te faire avoir pour te faire voler ta boîte de courriel sur Google Workspace ou te faire voler ton numéro de carte de crédit qui est sur ton compte Google Ads. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir pu t'éclairer un peu et t'avoir aidé à mieux te protéger contre les fraudeurs potentiels. Il y a toutes sortes de fraudes sur le web, mais ça, c'est celle que je vois vraiment souvent avec mes clients parce que je gère beaucoup de fiches Google Business. J'ai beaucoup de clients qui ont des fiches Google Business de leur côté que je ne gère pas. Donc, dont entre autres la cliente qui s'est fait voler cette fiche cet été. Je ne gérais pas sa fiche, donc c'est pour ça que je n'ai pas vu les choses passer quand elle s'est fait voler sa fiche Google Business. Si jamais tu as d'autres questions, tu aimerais que je fasse d'autres petites capsules rapides comme ça par rapport à de la fraude ou d'autres trucs qui ont rapport avec le web qui n'est pas nécessairement de la fraude, fais-moi signe dans les commentaires sous la vidéo. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!